Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins, traduisez Masters of the Universe, avec aujourd'hui Orko. On a ici un très beau blister qui n'est pas dépunché, donc ça fait juste trop plaisir. On regarde ça de plus près. Voici donc Orko, et je suis très content de faire la revue de ce personnage que je trouve juste trop beau, voilà. Donc on retrouve la formule vintage du blister de l'époque, qui n'est pas pour déplaire, puisque c'est un petit peu l'objectif de ce line-up, qui est destiné, je le rappelle, aux collectionneurs de base. Donc voilà, très joli. Une magnifique figurine que j'ai hâte de déballer. Ici, on nous reprécise comme d'habitude qu'il y a d'inclus une bande dessinée, donc le comics à l'intérieur, ce qu'on verra. Donc Orko, bien entendu, superbe personnage. A priori, il y a un socle, voilà. Mattel fait ça. Et au dos, on a une magnifique illustration. Sincèrement, on achèterait ces figurines rien que pour les illustrations qu'il y a sur le blister, vraiment. Ici on voit le maître d'armes, et là a priori c'est Beastman qui se mange un seau dans les dents. Ici on nous reprécise dans d'autres langues qu'il y a une bande dessinée incluse, et ici on nous montre Orko sur son socle. On nous indique voilà, qu'on peut le positionner sur son socle. On nous indique également que les bras sont articulés. Et ici on a encore une autre vague, avec ici Trapjaw, aka Dantos, Scarglaw, je ne me rappelle plus du nom français de Scarglaw, Maniface, aka Mascor, et puis bien entendu, comme d'habitude, on a tous les blabla et logos et compagnie. Donc, j'ouvre ce blister pour déballer le matos, et on se retrouve juste après. A l'intérieur, on a donc le fameux comic. On voit ici qu'il s'agit d'une autre vague. On voit également ici Musclor qui sépare Orko de son espèce de cousin méchant, là, si je me rappelle bien, ou son double maléfique. Je me rappelle plus très bien, mais je me rappelle d'un épisode où on a vu ça, et puis bien entendu, toujours au fond, le Château des Ombres, et vous voyez aussi que c'est vraiment pas évident d'enlever les comics du blister, parce que parfois ils sont collés à certains endroits, là où il y a la jonction entre le carton et le plastique. Donc voilà. En tout cas, on a également des illustrations plutôt sympas. Vous voyez ici avec Skeletor, on a Dantos ici, donc Trapjaw, Scarglaw ici. Donc celui-ci, je le trouve quand même un peu plus sympa que le tout premier. Voilà, faut bien se le dire. Mais on a une histoire avec Orko ici, c'est plutôt cool. Voilà. Et donc voici Orko. Je surkiffe cette figurine, vraiment. Je la trouve super bien faite, super bien réalisée. Encore de très bons matériaux. Ça me fait juste trop plaisir d'avoir cette figurine, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, quand j'étais gamin, c'était un de mes personnages favoris. Et je pense que ça l'est toujours d'ailleurs. En tout cas, ici, très grosse réussite. On a un très bon plastique dur, vous voyez ici, au niveau de la robe. On a le numéro de série ici, puis on a le point d'attache pour le socle. Vous voyez que le design des bras, des mains, les coloris sont super bien choisis. On a le petit foulard ici, les yeux, terrible. Vous voyez, hop, génial. On a le chapeau, très bien réalisé, avec les oreilles ici qui dépassent. Vraiment très cool cette figurine, superbe. Alors après, en termes d'articulation, elle n'est pas ouf, mais il y a le principal. Donc vous voyez que la tête, on peut la lever et la baisser. On peut la tourner, ce qui ne change absolument rien au niveau du charme, du design particulier de ce personnage. Et puis on a les bras, bien sûr. Ici on a un ratchet pour le bras. On peut également plier le coude avec un ratchet, donc on l'a à presque 90 degrés ici. Et on a une rotation ici au poignet, et puis on peut aussi également baisser et lever la main comme ceci. Vous voyez, quand Orko jette des sorts, voilà, il a un peu cette config là, quoi. Ce qui est vraiment classe. En tout cas, cette figurine est juste terrible, et cette figurine est fournie avec un socle. Et le voici, ce socle transparent. Bon, c'est un plastique basique, mais
plutôt joli, un design sympa, un petit peu féminin, mais pourquoi pas. Une espèce de nuage, je pense que c'est censé représenter une espèce de nuage. Voilà, comme s'il apparaissait quelque part. Et puis bien entendu, alors ça je l'ai déjà emboîté, hein, mais quand vous ouvrez le blister, en fait, il est démonté, donc on l'emboîte là, et vous voyez qu'ici on a un point d'articulation à cet endroit-là, et aussi à cet endroit-là. Et du coup, on va pouvoir le brancher Orco sur son socle, de cette manière. Et voilà le travail, il est terrible. Vraiment, il est terrible. Juste pour se donner un petit... comment dire, une petite idée de ce qu'il donne en termes de taille sur son socle. Vous voyez que si je le mets à côté du maître d'armes, on a ici un rapport à la taille qui est juste excellent, quoi. Mais vraiment, trop la classe. Et on peut également l'articuler sur son socle. On peut le baisser comme ceci. Et vous voyez que on peut le descendre d'un étage. On peut le pencher à fond. On peut vraiment le mettre en arrière comme ça. Comme ceci, vous voyez, comme s'il avait peur de quelque chose. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. On peut l'articuler comme ça aussi. Vraiment, il est génial cet Orco. Il donne trop bien, quoi. C'est juste de la bombe. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur Orco Motu Origins. Une figurine que je trouve juste magique. Voilà. Sans vouloir faire de jeu de mots. Ça me fait retourner en enfance direct, en fait. Et je la trouve vraiment fabuleuse, cette figurine. Vraiment trop bien faite. Voilà. Basique, vraiment, mais trop bien faite. Et franchement, à 16 ou 17 balles la figurine, ça aurait été dommage de se priver de cette petite merveille. En tout cas, si vous avez l'occasion d'avoir certaines de ces figurines Motu Origins, hein, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas, parce que la qualité est au rendez-vous, le fun est au rendez-vous, et la nostalgie. Voilà, la nostalgie de l'époque est aussi au rendez-vous. Et c'est en fait ça qui fait la magie de cette gamme. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.